Avez-vous des questions à poser sur le compte-rendu des décisions prises par le maire en vertu des articles du Code des collectivités territoriales? Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Charles. Merci, Monsieur le maire. Nous avons deux petites questions. La première question concerne le point numéro 4, l'emprunt contracté auprès de Egamo Financement pour une somme de 2,5 millions. Nous souhaiterions connaître la destination de cet emprunt puisque visiblement ce fonds a été créé pour aider au financement de projets à vocation sociale et environnementale. Notre deuxième question concerne le point numéro 16. Le point Numéro 16, c'est la mise à disposition de locaux pour l'association Tarbes Zénith. Oui. Donc nous, ce que nous demandons, c'est qu'est-ce qui justifie une mise à disposition gracieuse, alors que nous voyons dans cette délibération que de nombreuses associations vont devoir payer dès cette année l'occupation des locaux attribués. Et d'autre part, nous avons été alertés par des riverains du lotissement Araïdoussou qui se plaignent de nombreuses nuisances sonores provoquées par cette association, notamment en début d'année scolaire, période de bizutage au parc Raymond Erassaré. Alors je vais répondre aux deux questions. La première question sur les emprunts. Nous décidons de lancer un appel d'offres auprès de tous les établissements financiers sur les montants d'emprunts que nous envisageons de réaliser. En l'occurrence, 5 millions pour l'instant. Et donc, en fonction des résultats, nous choisissons en fonction des meilleures propositions. Nous n'affectons pas les 5 millions d'emprunts, ou les 2,5 millions en l'occurrence, sur la question que vous évoquez, sur des investissements bien précis. C'est un paquet de financement pour financer l'ensemble des investissements que nous envisageons de réaliser. Pour la deuxième question, nous sommes régulièrement saisis, comme vous, par les problèmes posés par les étudiants dans le quartier d'Araïdoussou qui bénéficient d'une mise à disposition des locaux du Zénith depuis de très nombreuses années, bien avant que je sois maire de Tarbes. Et nous avons poursuivi ce que faisait mon prédécesseur, c'est-à-dire mise à disposition des étudiants de ces locaux et avec une convention qui n'est d'ailleurs pas toujours nécessairement respectée, notamment pour ce qui concerne l'environnement, les nuisances, etc. Et donc régulièrement, on est obligé de les convoquer pour les rappeler à l'ordre en disant que si ça continue, on mettra un terme à cette mise à disposition gratuite. Elle est gratuite parce que ce sont des étudiants. Mais vous avez raison de poser la question. Comme vous le savez, M. Gerbet a fait un travail énorme dans le contexte que nous connaissons pour faire en sorte que toutes les associations, une bonne partie des associations qui bénéficient de mise à disposition de locaux puissent prendre en charge soit une petite quote-part de loyer ou de dépenses d'énergie. Voilà. Et là, je pense que la question se pose aussi, pourquoi n'envisagerions-nous pas de leur faire payer au moins les dépenses d'énergie? Merci, monsieur le rapporteur. Y a-t-il des questions? Monsieur Charles. Merci, monsieur le maire. Nous voterons pour cette délibération. Nous avons deux petites questions. La première concerne les petits as. Nous souhaiterions savoir si le dispositif de vomitoire pour les gradins sera réutilisable pour d'autres événements au parc des expositions ou si ça restera que pour utilisation pendant la période des petits as. Non, je crois, Michel, on peut l'utiliser pour d'autres manifestations, il n'y a pas de problème. Très bien, c'est parfait. Ah, oui. Concernant les clubs sportifs, nous approuvons l'octroi de subventions complémentaires. Nous nous sommes déjà exprimés lors de la réunion que vous avez initiée et nous partageons votre préoccupation. Pour des clubs professionnels, la collectivité ne peut pas durablement se substituer au manquement de participation d'investisseurs privés. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur la situation actuelle de ces trois clubs? Est-ce que les appels à participation ont été efficaces et quelles sont les perspectives d'avenir? Concernant plus particulièrement le Stade OTPR,
Comme tout le monde ici, nous lisons la presse locale et nous nous inquiétons de l'arrivée d'un nouvel investisseur qui n'a pas laissé que de bons souvenirs dans le club de Sarlat. Encore une fois, nous disons qu'il faut être vigilant sur le CV d'éventuels investisseurs et ne pas se laisser aveugler par d'éventuelles sommes importantes qui seraient investies. 7 ans après, nous ne souhaitons pas revivre l'épisode de l'Esclouplé qui a été douloureux pour le club et pour la collectivité. Désolé d'insister, mais lorsqu'on voit le succès populaire des festivités autour des 50 ans du titre samedi à la Le Marcadieu, cela montre le profond attachement des Tarbaises et des Tarbais à leur club sportif et de nouveaux déboires financiers entameraient cette confiance populaire de nos concitoyens. Monsieur Charles, merci. Merci de votre intervention, merci de votre sagesse et merci de votre soutien dans ces difficultés que rencontrent les clubs sportifs. Je pense que tout ce que nous avons fait au cours des derniers mois, même si ça n'a pas permis de régler tous les problèmes, a permis de faire avancer certaines choses. Et je le dis sous le contrôle de certains élus qui sont ici, qui sont davantage impliqués que moi dans le domaine sportif. On a organisé une réunion avec des chefs d'entreprise partenaires de nos clubs pour leur dire voilà où on en est aujourd'hui. D'après ce qu'on nous dit, il y a un trou de 500 000 euros. La ville ne pourra pas, ou les collectivités ne pourront pas combler ce trou. C'est trop important. Ces trous sont généralement dus à des promesses non tenues de partenaires. Ils ne sont pas dus à des débordements de gestion de dépenses. Alors, si c'était le cas, on pourrait dire c'est une mauvaise gestion, c'est leur faute, etc. Pas du tout. C'est au niveau des recettes, quand les budgets sont établis en début d'année, il y a des promesses qui sont faites par des sponsors et qui, au fil des mois, avec les difficultés rencontrées, qu'on peut comprendre aussi, promesses qui ne sont pas tenues. Et donc, ces recettes manquent à la fin. Les réunions que nous avons faites ont permis au club de rapporter quelques dizaines de milliers d'euros chacun. Ce n'est pas suffisant. Ils ont également engagé eux-mêmes des actions auprès des supporters, auprès de tout le monde, appel au peuple, vous l'avez vu dans la presse. Le résultat n'a pas permis non plus là, de résoudre l'intégralité du problème. Je voudrais saluer, moi, l'engagement des dirigeants de ces clubs. C'est difficile, c'est extrêmement difficile. Et notamment du président du Stadeau, qui fait des efforts personnels considérables. Comme les ont fait ces efforts ses prédécesseurs. Dans des conditions bien plus importantes encore. Mais moi, je veux saluer cet engagement. Ce sont des gens qui sont responsables, qui sont passionnés et qui mettent tout en œuvre, y compris sur leur denier personnel, pour faire en sorte que les objectifs fonctionnent. Pour ce qui concerne les illusions auxquelles vous faisiez allusion, les promesses de certains, moi, quand on m'a interrogé, j'ai dit « je ne crois que ce que je vois ». Donc, quand je verrai que ces partenaires ou ce partenaire amènent un chèque important pour soutenir le club, je dirais ben oui, c'est vrai. Pour l'instant, je ne vois rien. Normalement, on devrait y voir un peu plus clair vers fin juin, mais on verra. En tout cas, nous, l'année dernière, vous vous en souvenez, je l'ai rappelé tout à l'heure, on a fait un effort de 180 000 euros. Cette année, on en fait un autre de 140 000. J'aurais bien aimé faire plus, mais dans le contexte actuel, je tiens à ce que les comptes de 2023 rattrapent vite le déficit de 2022. Et donc, on serre nous aussi les boulons. Voilà, donc je ne peux pas vous donner davantage d'infos sur le partenaire auquel vous faisiez allusion et dont a parlé la presse. On verra. Pour l'Union, je pense que les choses s'arrangent. Il n'y aura pas de problème pour le club L'Union. Pour le TGB, il doit y avoir une réunion de la DNACG dans quelques semaines. Nous avons formalisé nos engagements en attendant le conseil municipal, en disant on soumettra au conseil municipal tel soutien. Et pour l'année prochaine, si le club se maintient, on maintiendra au moins la subvention qu'on avait
proposé en 2023. Je ne sais pas ce que deviendra le TGV exactement l'année prochaine. Je pense qu'il va pouvoir poursuivre pour l'année prochaine, mais en utilisant une partie de son fonds de réserve, ce qui est extrêmement problématique, parce que normalement, il faut un fonds de réserve qui correspond à 10% des recettes. Alors vous allez me dire, chouette, les recettes diminuent, donc du coup, le fonds de réserve, il va diminuer, et on peut le ponctionner. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais ça n'assurera pas, à mon avis, la pérennité, même sur le moyen terme, de certains des 3 clubs dont nous parlons. Voilà. Moi, je demande si parmi les élus, il y en a qui veulent dire quelque chose sur le TPR. Non? Non? Y a-t-il d'autres questions? Pas de remarques? Madame, je vous en prie, Madame Rebecca Calais. Merci, Monsieur le maire. Juste quelques questions. Pouvez-vous nous dire comment les Tarbaises et les Tarbais auront accès au village départ? Est-ce qu'il y a un dispositif spécifique qui est prévu pour les écoliers de notre ville? À notre connaissance, les associations locales n'ont pas été sollicitées pour participer à cette grande fête populaire, comme cela a été le cas précédemment dans le département lors des départs d'étape de la Grande Boucle. Voilà, peut-être qu'à l'avenir, il serait intéressant de réfléchir à l'opportunité de les associer. Nous n'avons pas la main dans cette affaire. Ce n'est pas nous qui avons la main. Nous, on prête le lieu. C'est l'organisation du Tour de France qui se charge de tout. C'est l'organisation du Tour de France qui donne des invitations. Nous ne pouvons pas nous dire on a besoin de 3000 invitations pour les gamins des écoles ou pour... On ne peut pas. On va avoir un nombre d'invitations limité. Combien? Une vingtaine, pas plus. Une vingtaine avec le département. C'est même pas sûr que vous en ayez une, sauf si vous venez avec votre vélo et habillé en coureur du Tour de France. Autrement dit, on n'a pas la main, madame, on n'a pas la main. On va essayer d'avoir le maximum d'invitations. Là, je parle du village en lui-même. Maintenant, autour du village, le public pourra venir, comme ce fut le cas lors de la dernière édition, il y a quelques années. Et les gens voient malgré tout les coureurs, ils les voient passer, mais pour rentrer à l'intérieur du village, on n'a pas la main. Ce n'est pas nous qui avons les invitations. Désolé. Pas d'autres questions? Ça, Michel? Juste, monsieur le maire, oui, monsieur pour assurer madame Calais, les écoliers ont été intégrés parce qu'il y a eu la dictée du Tour de France. Et donc, voilà. Les écoliers seront intégrés. Celui qui a gagné la dictée du Tour de France sera amené toute la journée sur le site. Donc c'est une belle récompense. Avez-vous des questions? Monsieur Rouget, je vous en prie. Oui, nous allons voter contre cette délibération parce que nous sommes opposés à ce coup de com' gouvernemental qu'est le SNU. Le manque de sérieux de ce projet a été sévèrement pointé début mars par un rapport sénatorial. La commission souligne les errements du gouvernement qui ne sait même pas encore si le SNU doit être obligatoire ou pas. Et elle pointe aussi son coût délirant, c'est-à-dire de 2,4 à 3,1 milliards d'euros. Le séjour de 2 semaines a été l'objet d'une médiatisation assez importante, et pourtant c'est un dispositif improvisé, disparate, dont l'encadrement parfois inadapté a été déjà très fortement critiqué, et ça a donné lieu à des incidents. Ce simulacre de service militaire est globalement inutile, et les quelques actions éducatives un peu valables auraient davantage leur place dans le cadre scolaire. À ce propos d'ailleurs, au propos scolaire, la suppression de 2 semaines de cours est elle aussi vivement critiquée. Là aussi, aucune consultation n'a été menée, on se contente d'effets d'annonce. Notre jeunesse, qui a déjà été lourdement éprouvée par les années Covid, mérite largement mieux. Aucun bilan n'a été tiré des expérimentations de 2019, 2021 et 2022, et pour cause, c'est du bricolage. On se gargarise avec de la cohésion, ce sont les mêmes décideurs incohérents qui démolissent l'éducation nationale, en l'occurrence le lycée. Si on veut de la cohésion, il ne faut pas supprimer les groupes classes au profit de parcours toujours plus individualisés, il ne faut pas non plus affaiblir le baccalauréat, il faut repenser des établissements scolaires communs, c'est-à-dire polytechniques, jusqu'à 16 voire 18 ans. Si on veut de la cohésion, il ne faut pas favoriser l'enseignement privé et le séparatisme social. Bref, dans notre mairie, cette mission dite d'intérêt général constituerait pour quelques jours une main-d'œuvre
gratuite, qui plus est de mineurs, franchement, c'est pas ça que nous devons proposer à notre jeunesse. Notre municipalité doit jouer pleinement son rôle auprès de la jeunesse et pas en participant à ce genre de dispositif. Voilà. Monsieur Rouget, je vais vous dire, votre intervention, je la trouve remarquable, parce que vous avez raison. Non, vous avez raison. On ne peut pas, face à des remarques comme celle-là, dire oui, ça baigne, ça marche bien, ça rend service à la nation, ça aide les jeunes, etc. Néanmoins, moi, je vais demander à mes collègues de la voter parce que on va tenter ici aussi, on va voir ce que ça donne pour cette phase de cohésion de semaine, si ça marche ou pas. Donc, je demanderai qu'on la vote quand même. Et ceci étant, je reconnais que votre intervention est parfaitement structurée et fondée. Ben oui, je suis désolé, mais est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Vous avez le droit d'être... On a le droit d'être à l'avis de M. Rouget. Hein. Moi, je ne rougis pas d'être à l'avis de M. Rouget. Bien. Je soumets cette délibération à votre approbation. Ceux qui désirent voter contre le manifeste en levant la main. Ceux qui désirent s'abstenir. Elle est adoptée. Merci. Avez-vous des questions à poser à M. Ross? Madame Rebecca Calais. Oui, merci, monsieur le maire. À la lecture de la convention, on a une interrogation par rapport à la diminution drastique du nombre de jours d'absence accordés pour la formation, puisque pour 2023, on fait état de 10 jours et pour 2024, 5 jours. Voilà, donc on se pose la question de la raison de cette diminution et du coup de la suffisance du nombre de jours de formation pour les sapeurs-pompiers volontaires. Qu'est-ce que c'est ça? Vous là, je ne vois pas. Non, mais oui, il a diminué. Oui, c'est nombre de jours ouvrés en 2023, 10. Et à partir de 2024, 5. Pourquoi? Ça a été diminué de moitié. Ce sont les pompiers qui nous proposent cette convention. Ce sont les pompiers. C'est le... Ah ouais. Ouais, j'avoue, Ce sont des conventions type. Hein? Ce sont des conventions type. Ce sont des conventions type. Donc, qui s'applique à d'autres communes que la nôtre. D'autres questions? Vous êtes d'accord malgré tout pour approuver cette délibération? Oui? Elle est à de remarques particulières? Madame Rebecca Calais. Merci, monsieur le maire. Donc, dans cette délibération, il n'est question que du trafic routier et d'aménager un giratoire pour le rendre plus fluide et plus sécurisé. Or, nous avons approuvé en septembre 2021 le schéma directeur vélo et mobilité active de l'agglomération et la liaison Tarbes-Ibos est un des itinéraires structurants de niveau local. Dans ce cadre, la commune d'Ibos envisage la création d'une piste parallèle au chemin vieux d'Ibos. Les deux communes, M. Andrés en témoignera, avancent de concert et pour Tarbes, l'itinéraire retenu emprunte la dite rue François Marquès. Donc du coup, la question est, va-t-on intégrer le futur axe cyclable Tarbes-Ibos dans ce projet de rond-point et comment? Bon, avec un rond-point hollandais, on ne va pas se lancer dans des explications, mais qui permet de séparer vraiment le trafic vélo et le trafic voiture, ce serait pertinent. Mais est-ce que l'emprise au sol va être suffisante? Et sinon, du coup, quelle alternative avez-vous? Une voie vélo hors rond-point pourrait être aussi envisagée sur la nouvelle emprise d'activité, mais est-ce que c'est envisageable? En effet, il a été convenu avec la ville d'Ibos, dans le cadre de la réflexion que nous menons depuis quelques mois maintenant sur la liaison à vélo entre Tarbes et Ibos, d'emprunter cette rue. Parce qu'on a regardé les autres possibilités, c'est extrêmement compliqué. Mais je dois reconnaître que tout le début de la rue François Marquès est extrêmement complexe. Et c'est pour ça qu'on a un cabinet qui travaille pour Ibos et nous sur ce sujet. Et on attend les résultats de cette étude. Mais oui, vous avez raison, c'est bien cet axe qui a été choisi avec le maire d'Ibos.